Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Plenković, notre débat d'aujourd'hui est la prolongation en quelque sorte des premiers échanges que nous avons eus à Zagreb lorsque vous avez accueilli la conférence des présidents au début du mois de décembre. Vous nous présentez aujourd'hui les grandes priorités, 3 priorités de la présidence croate, mais au-delà de l'espoir qui peut légitimement susciter chez vous, eh bien ces 3 priorités, elles peuvent aussi comporter un vrai risque, le risque de 3 fuites en avant. Fuite en avant en matière d'élargissement, vous nous dites que vous voulez accélérer dans les processus d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, alors que tout le monde voit bien, la vérité commande de dire que ces pays sont encore aujourd'hui, même si ce sont des pays alliés, que ce sont des pays amis avec lesquels nous devons travailler, ce sont des pays qui sont largement gangrénés par la corruption, largement infestés par les différents courants islamistes, qu'ils soient saoudiens ou turcs, et que, évidemment, aucune des conditions n'est réunie aujourd'hui pour qu'ils adhèrent à l'Union européenne. Emmanuel Macron avait d'ailleurs opposé un veto de la France en novembre. Jean-Claude Juncker avait parlé d'erreur historique. Et puis, entre-temps, après la bravade, nous avons la reddition. Et malheureusement, Emmanuel Macron nous explique qu'il est prêt à accueillir successivement l'Albanie, la Macédoine du Nord, sans doute demain aussi la Bosnie et le Kosovo. Tout cela, le fait de passer de 27 à 29, peut-être de 29 à 31 après-demain, ne va pas aboutir à renforcer l'Union européenne. Cela va aboutir à affaiblir encore davantage l'Union européenne. Vous avez évoqué également le cadre financier pluriannuel. Eh bien, dans quelques jours, avec le Brexit, l'Union européenne va perdre plus de 10% de sa population. Ça devrait aboutir à nous reconcentrer sur les domaines où on peut utilement organiser à l'échelle continentale des coopérations entre les nations en respectant les prérogatives des États-nations et non pas à s'engager dans une fuite en avant budgétaire, c'est-à-dire aller toujours plus loin dans des contributions toujours plus lourdes et où tout serait dirigé à Bruxelles. Certains, dans cet hémicycle, évoquent la possibilité de ressources propres de l'Union européenne, c'est-à-dire en pratique la première étape vers une fiscalité européenne. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour nos contribuables qui auront l'obligation de payer toujours davantage pour avoir en contrepartie toujours moins. Vous évoquez également la conférence pour l'avenir de l'Europe. Ça devrait être un vrai débat. Un débat sans tabou sur le fonctionnement, sur les orientations de l'Union européenne, mais je crains que certains veuillent l'utiliser uniquement pour aller encore plus loin dans l'intégration, pour remettre en cause le principe des décisions à l'unanimité pour passer à la majorité qualifiée, c'est-à-dire aller encore plus loin dans ce qui ne fonctionne pas. Or, force est de constater que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, incapable de protéger ses frontières contre l'immigration, incapable de se protéger économiquement face aux grandes puissances mondiales, impuissante aussi sur la scène internationale, absente en Libye, absente en Syrie, absente en Irak ou en Iran, eh bien aujourd'hui, nous nous limitons finalement à donner des leçons de droits de l'homme au monde entier et des leçons d'état de droit à nos États membres. Est-ce que c'est satisfaisant? Évidemment pas. Et puis enfin, le Brexit, c'est un vrai enjeu, un vrai défi. Boris Johnson va défendre pied à pied les intérêts britanniques, il va négocier des accords commerciaux avec le monde entier. Nous ne devons pas accepter que demain, la Grande-Bretagne se transforme en une sorte de porte d'entrée de tous les produits et donc de la concurrence déloyale sur le marché européen. Nous devons bien sûr traiter la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni avec respect. C'est une grande puissance amie, alliée, voisine, mais nous devons défendre nos intérêts, c'est-à-dire être capables enfin d'établir des vraies protections économiques. C'est ce que les peuples attendent.